On avait un timing ultra serré entre le moment où on a récupéré le bobibus avec le toit relevable et le moment où on devait aller le déposer chez le carrossier, on avait seulement une journée. Le but c'était vraiment de le mettre à nu le plus possible. Pour gagner le plus de temps, j'ai démonté toute la face arrière dès le premier soir, avant la grosse journée qui m'attendait. Deuxième jour à l'atelier, je vais m'attaquer du coup à la face avant. Je viens de comprendre qu'en fait, au niveau du démontage, je pouvais déboîter les parties là, les deux petits éléments qu'il y a en dessous. Merci Greg d'Astrovan parce que tu me filais la petite combine là pour les déboîter. Je savais pas qu'ils se déboîtaient en fait. Et du coup, j'accède aux vis sous le phare. Donc je vais pouvoir enlever les phares, tomber le pare-choc. Voilà, et puis mettre à nu toute la face avant. Il me reste les grilles sur le capot, les essuie-glaces, etc. Donc voilà. Un petit peu de taf encore qui m'attend, donc c'est parti. Et voilà, la face avant, c'est terminé. Donc j'ai enlevé le pare-choc, les feux, toutes les grilles. La grille qu'il y avait là, donc c'est celle qui crache là le produit d'essuie-glace. J'ai démonté les essuie-glaces. J'ai dû démonter également le moteur d'essuie-glace avec les bras qui permettent de les actionner. Parce que toute cette partie-là va être repeinte aussi, la baie de pare-brise. Hier, j'avais fini le démontage des portes. Donc les poignées, tous les joints, les fenêtres. Les rétros, tout ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à la porte latérale. Mais avant, petite parenthèse. Tu dois te demander où est-ce qu'on va avec cette remorque. Tous les carrossiers qu'on a vus nous ont dit qu'il fallait changer le haillon arrière et la porte latérale. Avant de nous lancer dans les travaux de carrosserie, on a donc décidé de se renseigner et on a trouvé une personne à 1 heure de chez nous qui avait un T4 identique au nôtre qui vendait pour pièces. Du coup, on est allé le dépouiller avant de commencer les travaux. On a pris un intérieur de porte, la porte latérale, le haillon arrière, des phares, des joints de porte. Et comme si on n'en avait pas assez pris, on a aussi décidé de récupérer 2 sièges en bien meilleur état que les nôtres. Fin de cette petite parenthèse, mais elle nous semblait importante afin que vous compreniez bien chaque étape de la restauration du bobibus. Je vous disais donc que j'ai poursuivi avec la porte latérale. Bon, pour faire ça, vaut mieux être à deux. Tout seul, c'était vraiment une galère. Mais bon, j'ai réussi et je suis plutôt fier de moi. J'ai poursuivi avec tous les éléments que je pouvais encore démonter. Le rail de la porte latérale, les joints qui sont collés au niveau des portes, et pour finir, tout le sol à l'intérieur. Et pour finir cette journée, mon père est venu me filer un coup de main pour démonter toutes les vitres. Alors oui, on aurait pu faire le strict minimum, c'est-à-dire masquer juste le contour des vitres et à la peinture, il serait venu peindre juste à ras. Mais le problème sur les vieux véhicules comme ça, c'est qu'il y a toujours de l'humidité qui vient s'infiltrer au niveau des joints et des taches de rouille apparaissent très fréquemment. C'était notamment le cas à certains endroits pour nous. Il était donc impératif de démonter les fenêtres afin de traiter cette rouille comme il se doit et qu'elle ne réapparaisse pas dans quelques années.
c'est parti, on emmène le Bobibus à la carrosserie. Donc je vais conduire comme ça, avec le van complètement à l'air libre. Attention de surtout pas reproduire ça pour votre sécurité et la sécurité des autres. Et voilà, bon bah c'est parti, je vais bien me cailler le cul. Puis en plus il pleut, donc je risque d'être mouillée en arrivant. C'est super. Je vous emmène avec moi sur la route, ça va être un peu folklore je pense. Il fait froid. J'ai la latérale aussi qui est posée derrière. Je pense qu'il va falloir que je roule très tranquille pour pas tout faire valdinguer parce que là, c'est la merde. Je me mets derrière toi, je fais quoi sur Paris. Ok. Il pleut, j'ai pas d'essuie-glace. C'est pratique. Là, il est tellement léger qu'il monte en 4e la côte, un truc qui n'arrive jamais d'habitude. Par contre, c'était le pire temps qu'on pouvait avoir avec un camion dans cet état amené à la carrosserie. C'était le pire temps qu'on puisse espérer. Il pleut des cordes, c'est abusé. Heureusement qu'on a au moins laissé le pare-brise, parce qu'à la base, on peut enlever le pare-brise, mais on se sentait pas de le faire. Du coup, on va le laisser faire au carrossier. Et parce que là, sinon, laisse tomber, je serais trempée. Arrive chez le carrossier. Dans la prochaine vidéo, on va suivre toutes les étapes de carrosserie et on t'amène avec nous faire des achats pour l'aménagement du Bobibus 2.0. Donc si tu veux rien rater, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de nous laisser un petit pouce bleu. À la semaine prochaine!